Chaque année depuis 2011, a lieu lors du deuxième week-end de novembre au Parc des Expositions de Nantes la Art to Play. Une convention mettant à l'honneur la culture pop, que ce soit à travers les activités qu'elle propose ou les artistes et artisans qu'elle expose. Jeux vidéo, manga, japanimation, jeux de rôle grandeur nature, interviews et spectacles musicaux. Sont au rendez-vous pour qu'un maximum de passionnés se rassemblent autour de leur passion commune, et c'est au cœur de l'une de ces passions que nous allons plonger, le cosplay. Avant de rentrer dans la convention, posons-nous la question, qu'est-ce que le cosplay ? Le cosplay est une pratique ayant pour but d'incarner un personnage fictif ou réel à travers un costume. C'est une pratique très commune dans les communautés liées au manga, le jeu vidéo, l'animation ou tout autre domaine artistique, et c'est pour cette raison que les conventions comme Art to Play ou d'autres comme la Japan Expo réunissent énormément de cosplayers des quatre coins de la France pour ainsi partager leurs créations. Mais pour plus de détails, rendons-nous à Cholet dans le Maine-et-Loire. C'est dans cet environnement coloré et rempli d'éléments pop culturels en tout genre que nous allons rencontrer Clara, une cosplayeuse qui va nous parler de ses expériences dans ce domaine, mais également de ce qu'elle fait pour maintenir cette passion au quotidien. Je suis Clara Monet, pseudo Dragon Acine, j'ai 20 ans et je fais du cosplay au moins depuis 6-7 ans. Et j'ai commencé à coudre mes cosplays personnels il y a 1 ou 2 ans. Alors le tout premier que j'ai acheté, c'est pour ma toute première convention qui était Art to Play. Et j'étais en Natsune Miku, un cosplay classique. Genre. Après, si dans l'idée j'avais aussi Lara Croft, parce que je me suis dit, il n'y a pas de wigamette, ça va pas être chiant à faire et tout, et finalement non, je suis partie sur Natsune Miku. Je fais des trucs à côté, je fais genre du dessin, je fais des commissions, des illustrations, j'essaye de faire aussi mon manga. Sinon, je sais que je fais, je lis, c'est simple. En fait, quand je lis ou que je regarde l'animé, c'est là où j'ai mes inspirations pour faire le cosplay ou les dessins. Afin de varier les points de vue, rentrons à l'intérieur de la convention et partons à la rencontre des différents protagonistes que nous allons suivre le long de notre découverte de ce qu'est le cosplay. Bonsoir à tous, moi c'est Voka et puis bienvenue à Art to Play. Moi je m'appelle Jace, aujourd'hui je suis cosplayé en Jinx, la version de Arcane, mais du coup par extension aussi de League of Legends. Je m'appelle Holo et je cosplay Ciri de The Witcher 3. Et Nolan, et du coup moi je suis Gérald de Rive dans The Witcher tout court. Alors je m'appelle Marie, mais mon nom de cosplay c'est Melimoon. Alors là je suis déguisée en Jessica Rabbit, c'est la femme de Roger Rabbit dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit tout simplement. Je m'appelle Alex et je cosplay Emily des Noces funèbres de Tim Burton. Je m'appelle Elodie, mon pseudo c'est Ellie et je suis cosplayeuse depuis 2 ans à peu près maintenant. Du coup mon personnage c'est Erza Scarlett de Fairy Tail, c'est une mage qui peut changer d'armure et ça c'est l'armure Nakagami. En français c'est l'armure du dieu des destinées. Je m'appelle Coco Nutella sur les réseaux, sinon mon prénom c'est Pierre. C'est un cosplay de Fairy Tail, de base c'est une Natsu, sauf qu'une amie avait oublié sa perruque chez moi, donc je me suis dit pour un côté fun, pourquoi pas faire un autre perso. Je m'appelle Nicolas et donc ça c'est mon premier cosplay féminin actuellement. Là je suis cosplayé en Limule, c'est un personnage du coup d'une série à la base adaptée d'un roman qui a eu le droit à un manga et une série animée et je fais une tenue qui n'apparaît que dans le roman. Je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans et ça va faire pas mal de temps que je fais du cosplay depuis 2018. Je suis en Harmonie de Mario Galaxy mais on la retrouve dans plein d'autres opus de Mario. Moi c'est Freezy ou Axel, j'ai 25 ans et je suis fursuiter depuis maintenant 8 bonnes années. Donc fursuiter Kemono et je me rends dans toutes les conventions de l'Ouest et Sud-Ouest et donc parti pour cette nouvelle édition de l'Art to Play. Quand je regarde un animé, déjà l'univers, il faut que je l'aime et tout. Et après en fait quand je le regarde, quand je vois un perso, des fois je me dis j'aime bien sa tenue, j'aime bien sa personnalité. Il faut que ça matche parce que si tu prends un perso que t'aimes pas et que t'es en mode juste je veux juste faire ci dans cet univers là, tu vas peut-être pas aimer ton cosplay à fond.
J'aime beaucoup Jinx depuis le premier visionnage de la première saison d'Arcane. Ça va pas en s'améliorant en regardant Arcane saison 2. On est sur je pense être sur un fanatisme assez conséquent. Et ouais, gros coup de cœur dès la première fois que je l'ai vu dans Arcane. C'est mon gros main sur League of Legends. Donc il y a vraiment un affect particulier avec l'esthétique du personnage, l'évolution. Enfin, je le trouve trop cool sur trop d'aspects et du coup je me voyais pas de pas le cosplayer, même si crossplay, même si je suis relativement grand par rapport au fait de cosplayer Jinx. Le cosplay justement c'est fait pour que des gens qui ressemblent pas forcément et qu'on se mette dans la peau de personnages qu'on aime bien, donc du coup Jinx m'a paru un peu comme une évidence. Fairy Tail ça a été l'un de mes premiers mangas animés et je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là. C'est un perso que je main sur Mario Kart, donc vraiment il me tient à cœur et j'adore. J'adore ce film, je l'ai regardé des millions de fois, en anglais, en français, peu importe. Et ce personnage, juste je l'adore, c'est un des personnages principaux, donc voilà. En fait, j'aime déjà beaucoup la couture, et donc je me suis dit que le cosplay c'était aussi une façon de m'exprimer et puis de représenter les personnages que j'aimais beaucoup. Oui, voilà. Alors j'ai fait un cosplay de Cruella d'Enfer du film, du live action de Disney. J'ai fait aussi Mirana, la Reine Blanche, pareil dans le film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et de Disney. Et sinon j'ai fait Marilyn Monroe, là personnalité publique. C'est quand même quelque chose physiquement qui me plaît vachement. Hors cosplay, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi être un peu dans cet univers-là, avec des maquillages quand même toujours eyeliner, rouge à lèvres rouge. Je me boucler les cheveux et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en général. Donc incarner ces personnages-là aussi, ça me permet d'être un peu plus, justement de jouer de cette manière-là, quelque chose que je ne ferais pas dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, je ne vais pas me déhancher comme ça, on va dire, devant tout le monde, quoi. J'ai acheté, ou je demandais à ma mère qu'elle me les coud en fait. M'en a cousu 2 et puis après j'ai commencé à coudre, je me suis dit vas-y, je peux le faire peut-être. Mon tout premier cosplay que j'ai cousu, c'est Kumoko. J'ai dû regarder au moins je sais pas combien de fois l'animé pour essayer d'avoir des plans de son dos, parce qu'on la voit toujours de face et jamais de dos. Et il y avait un seul plan dans l'animé où on la voyait de dos. Puis ensuite c'est avec elle que j'ai pu faire mon tout premier concours cosplay, que j'ai pu avoir des retours dessus et l'améliorer et savoir comment m'améliorer dans la couture et autres. Si tu veux, le week-end, je me fais un petit programme. Le matin, je dessine, genre mon webtoon et autres dessins et machin, et l'après-midi, je le consacre à la couture. J'essaie de me faire un petit programme parce que je sais que si je fais rien, je vais me dire ah ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'avance pas. Ce que je fais moi par contre pour mes cosplays, je sais pas les autres cosplayers, je sais pas s'ils le font ou pas, mais moi comme je dessine, tu vois, je dessine aussi des références que j'ai au mur juste là-bas, qui me permettent, quand je suis dans ma salle à couture, si j'ai pas ma tablette ou mon téléphone pour voir une référence, j'ai devant moi, j'ai ma petite référence qui m'aide à faire justement une certaine pièce ou autre. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le cosplay de base et on ajoute beaucoup d'éléments au fur et à mesure. On améliore toujours nos cosplays, donc ils sont toujours en évolution. Mais souvent, c'est du achat sur Vinted, de la seconde main ou beaucoup du Amazon aussi. Et après, on retape les choses. Et puis de la récupération aussi, l'armure, on l'a récupérée, c'est du fait main. Au fur et à mesure, on ajoute. Au début, on avait des anciennes épées qui étaient sympa mais qui n'était pas aussi bien que ça. Là on est sur des vraies épées de GN avec lesquelles on peut se taper. On peut se taper, ouais, et on fait des combats, c'est quand même plus adapté, mais bon il y a du budget donc c'est petit à petit. Moi j'ai cherché les pièces individuellement, que ce soit sur internet, sur différents sites, et j'ai pris des pièces, donc des vraies pièces on va dire, qui ressemblaient le plus au personnage de base. Et après j'ai fait quelques modifications à ma manière, par exemple au niveau de la robe, les bretelles étaient trop longues, donc j'ai fait un peu de couture par-ci par-là pour pouvoir refaire. Et pour au niveau de la perruque c'est pareil, c'est moi qui ai customisé pour pouvoir la coiffer comme je voulais. Alors fabriquer moi-même, non, je suis clairement pas forcément doué avec mes mains pour faire ce genre de choses. Moi et la couture, on n'est pas très amis, du coup non, j'ai plutôt acheté sur internet. Plutôt des cosplays tout achetés. Le tout premier c'était Asuna de Sword Art Online et malheureusement j'avais pas de wig, mais ce qui rajoute justement dans le cosplay c'est que on peut totalement aussi utiliser ses propres cheveux pour le faire, donc franchement c'était tout aussi cool et comme premier cosplay j'en garde de très très bons souvenirs. Alors j'ai eu l'idée de l'armure à l'Art to Play l'année dernière, donc ça fait tout juste un an que j'ai eu l'idée. Grosso modo en fait toutes les parties bleues c'est du lycra que j'ai cousu à la main, donc tout est fait main, donc c'est du lycra que j'ai cousu donc en espèce de doublure, et
toute l'armure est en mousse Eva 2 mm. Pour les épaulettes, pareil, c'est de la mousse Eva, donc un peu plus épais, on est sur du 1 cm. Et pareil pour les jambes, c'est de la mousse Eva, tout est en mousse Eva. Et j'ai commencé celui-là suite à l'intégration dans mes groupes qui m'ont appris à faire de la couture et du coup à avancer sur mes premiers cosplays. Pour le crafter, ça me prend du temps parce qu'il est encore en amélioration. Là, j'ai pour objectif de le refaire. La première phase, il m'a peut-être fallu 1 mois, le temps de récupérer le matériel, etc. puis de le faire main. Sachant que c'était les premiers achats de matériel, donc achat de machine à coudre, achat de tous les premiers matériaux nécessaires. Maintenant, si j'en devais en refaire un, ce serait beaucoup plus court. Un cosplay comme celui-là, en 1 semaine, je pourrais le faire, je pense. Je sais qu'il y a un cosplay pour l'instant que j'ai mis en pause pour manque de budget, on va dire. Pour les cosplays, j'essaye de faire un petit budget ou autre pour voir. Et là, il y en a un pour l'instant que je sais que c'est un cosplay que j'ai mis en second plan parce que il va me coûter cher et que j'aimerais attendre avant de le faire. Ça va dépendre du type de tissu que tu vas acheter. Et par exemple, pour Dog Day, il me faut de la fourrure. Et la fourrure, ça dépend laquelle que tu prends. Et la fourrure peut coûter extrêmement cher. On m'avait conseillé d'acheter du tissu sur AliExpress. Et au début, j'étais en mode... Ah, parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver en magasin de tissu ce que je voulais exactement. Et en fait, j'étais surprise. Finalement, le tissu que j'ai acheté, il était nickel. Par exemple, pour Tania, ma robe rouge, le cosplay m'a coûté dans les 80 €. Comment est-ce que tu arrives à terminer? Est-ce que tu as un petit marché à côté qui te permet j'essaie de faire des petites commissions à côté. Moi, je sais que par exemple, pour un badge personnalisé, je le fais entre 2 et 3 €. Pour ce qui est gros dessin, je le fais dans les max 10 à 20 €. Après là, je commence à faire tout ce qui est commission un peu cosplay. Donc là, je sais que j'ai un ami, il m'a commandé une tête, c'est des Hello Kitty. Je sais que ça, je l'ai pas encore commencé, mais je la fais au fur et à mesure. Avec autant de travail, il serait dommage de ne pas le mettre en avant. Heureusement, les conventions comme Art2Play permettent la mise en scène de prestations de cosplayers dans le cadre de concours. Art2Play en a 2. Le concours régional en solo et en groupe le samedi, et le concours international le dimanche, se faisant s'affronter cette année l'Allemagne, les Philippines, l'Argentine, la Norvège, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France. C'est de participer à ces concours internationaux que cherchent énormément de cosplayers. Ça, c'est ce que je voudrais bien faire un jour, mais pas maintenant. Faut faire national, puis après... Non, régional, puis national, puis international, c'est après. En vrai, il y a le concours à la Japan Tour que j'aimerais faire. Déjà, l'année dernière, ils ont ouvert aux prestations libres, parce qu'avant, il n'y avait pas, et du coup, c'est la première fois que je montais sur une aussi grande scène, et franchement, pour une première approche de cette scène que j'aimerais faire un jour en concours, franchement, c'était une bonne expérience. Alors avant, je mettais de la musique pour danser dessus, et maintenant, récemment, j'ai changé. Maintenant, je parle, du coup, on m'entend parler, mais c'est préenregistré, donc ça me dérange moins, même si j'entends ma voix, je suis en mode... Tout ce qui est concours, défilé libre et tout, c'est une recherche quand tu veux essayer de faire un truc bien ou autre. Mais plutôt que de simplement en parler, allons y jeter un œil. Bueno, déjenme contarles una pequeña historia a la que me gusta llamar lo que ocurrió hace 2 minutos. Ahí estaba yo, ocupándome de mis asuntos en la mazmorra, saqueando oro y otro tipo. Flattering. It's at the very least not something you start producing flying over. There's no answer. I do admire his refusal to partake in this foolish conflict, but not his cowardice and avoidance. This program to bring you a special report. Malibu has been crippled by a sudden sprinkle shortage. Cupcake production has already shrunk to dangerously low levels. Stay with us for all your sprinkle shortage coverage. Bonsoir. Au fond d'une forêt, Ben avait découvert un château enchanté où les objets semblaient prendre vie.
nom d'une chandelle. Une jeune fille. Bonsoir. C'est elle qui va rompre le charme. Il y a quelqu'un? Lumière, ne nous emballons pas. J'y comprends rien, je pensais avoir entendu des voix. Meilleur concours, je dirais que c'est la brochure. En même temps, je suis arrivée 3ème, donc c'est pour ça que j'ai adoré ce concours. Puis même, on était vraiment derrière dans les coulisses, on était vraiment tous bien, tu vois. On était pas en train de se dire c'est moi qui ai gagné. Des fois, dans les coulisses, t'as certains cosplayers, ils te font ouais, moi je vise telle place, si j'ai pas telle place, c'est que le jury c'est une grosse merde et tout. Quand cette personne, justement, elle avait pas gagné ce jour-là, et du coup, dans les coulisses, fallait pas l'entendre. Y a pas des histoires de gens qui trafiquent un peu les cosplays des autres dans les coulisses des fois? Moi personnellement ça m'est pas arrivé, j'en ai pas entendu parler. Peut-être hein, parce qu'après moi le cosplay je le porte toute la journée pour être sûr que personne y touche. Oui. Il y a que moi et mes amis et les gens qui des fois me demandent des photos ou câlins, enfin petites chouettes qui peuvent le toucher. Mais sinon je laisse jamais à disposition d'autres gens dans les coulisses autres parce que j'aurais trop peur ça. Mais je sais pas. Pour l'instant, non. Dans tous les concours et défilés, j'ai jamais vu de... Après, si, c'est hors concours et hors défilé, je sais que dans certaines conventions, Yoda, il s'amusait à mettre des pilules de sang dans les poches des cosplayers. Non, je dirais plus, par exemple, la Fury, je fais partie de cette communauté. Je sais qu'une fois en convention, il y a un Fury, il s'est fait cramer sa fursuit. Pas plus tard qu'hier, on a eu une amie fursuiteuse qui, pendant qu'elle était en train de faire son tour, s'est fait agresser. Quelqu'un lui a tapé sur sa fursuit et a cassé vraiment la partie du museau. Et c'est assez récurrent, même de la discrimination, des gens qui pensent qu'on n'entend pas, qui passent à côté de nous, qui disent « Ah, des furies de merde », des choses comme ça. On est vraiment sujet à un lourd harcèlement et sur Internet, j'en parle même pas. C'est pire. En fait, le problème de la communauté Fury, déjà principalement, c'est que le fait qu'on incarne un animal anthropomorphe, donc anthropomorphe, c'est avoir avec des formes humanoïdes, ça peut porter à confusion chez beaucoup de gens. Et en fait, malheureusement, comme dans toutes les communautés qui vont exister, il va exister l'histoire des 75-25%. C'est-à-dire 75% de gens qui vont te faire vivre la communauté, qui vont te faire découvrir les bonheurs et toute la créativité qu'il y a derrière, et les 25% restants de gens qui font des choses bizarres mais qu'on ne cautionne absolument pas du tout. Et malheureusement, le fait que on incarne du coup des animaux anthropomorphes, on fait le lien, les gens voient ça comme de la zoophilie, des choses comme ça. Mais forcément, c'est des choses que des youtubeurs et des influenceurs vont avoir remis en avant, et étant donné que les gens sont des moutons, ils vont suivre les opinions des influenceurs, au lieu de venir voir les Furies en convention, leur poser des questions, etc. Parce que tous les gens que je croise en convention sont des gens safe et des gens qui vivent de leur passion pour la plupart, quoi. Alors, cosplay, il y en a un, je l'ai mis que 2 fois, et après je l'ai plus jamais porté parce que en fait, j'ai aimé le personnage et tout, mais le porter, je sais pas pourquoi j'ai pas apprécié le porter, c'est Kaguya de Love is War. La première fois que je l'ai porté, j'étais en duo avec ma pote qui faisait Chica. Les gens reconnaissaient plus en fait Chica que Kaguya, et je sais pas, en fait, je la trouvais peut-être trop simple, sans être bien. En fait, je pense que c'est surtout à cause d'une convention où il y a un gars qui a fait que de me coller à cause de ce cosplay. Oui, j'ai eu des mauvaises expériences, mais c'est pas... dans le sens où c'est pas des remarques misogynes ni quoi que ce soit, mais c'est des remarques un petit peu sexistes. Par exemple, je suis désolée de dire ça, mais c'était un groupe d'hommes qui étaient venus à me proposer des photos, ça y a pas de souci, je dis toujours oui. Mais les hommes, par exemple, sont venus m'attraper par la taille et tout, sans mon consentement, et venir me chuchoter des mots à l'oreille alors que j'étais pas forcément ok pour ça, quoi. Ouais, j'ai déjà eu des problèmes, malheureusement, vous allez me taper, mais des hommes. Malheureusement, c'est beaucoup d'hommes, des remarques, parce que du coup, c'est pas ma seule armure, j'ai aussi l'armure Akama, donc je sais pas si vous voyez, c'est le long pantalon avec juste le bandeau au niveau de la poitrine. Et donc des remarques sur ma poitrine, elle a pas la poitrine assez grosse, elle a pas la même poitrine que Erza dans l'année, enfin au bout d'un moment, voilà quoi. Des personnes qui prennent des photos sans l'accord ou un peu en cachette, c'est pas forcément très agréable, quoi. Ouais, il y a des gens qui prennent beaucoup en scred, mais quand c'est comme ça et que j'arrive, parfois je les vois pas, mais quand j'arrive à les voir, je leur fais une grimace histoire de leur gâcher leurs photos parce que ça se fait pas, quoi. Faut demander les photos.
Bah, je sais que j'avais une youtubeuse que j'ai rencontrée, Senzop. Une fois, je suis allée la voir à Artoplay justement. Et j'y vais et tout, et à une fois que je suis en cosplay, du coup on commence à parler, machin. Et elle me dit, comme elle est un peu métisse, tu vois, elle me disait qu'elle a déjà un peu reçu des insultes parce que le personnage il est blanc et tout. Et je lui ai dit, ouais, ils sont chiants les gens, parce que franchement, moi je m'en fous de ta couleur de peau. Tu fais le personnage que tu veux, que t'aimes. Moi, tu vois, Acnologia, normalement il est métisse. Mais moi, franchement, je m'en fous. Enfin, je regarde, j'essaye de faire son maquillage bleu et tout, mais après je me dis, bah c'est bon. Alors un jour, c'était, j'avais posté un cosplay sur TikTok et c'est quelqu'un qui me suggérait de faire un cosplay d'une personne de couleur noire. Et en fait, c'est vraiment, comment dire, j'aime pas trop et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont un peu relater à ce que je veux dire, mais on n'a pas besoin qu'on nous associe directement avec un perso qui est noir parce qu'on a la même couleur. On peut tout autant faire des cosplays de personnes de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle couleur. C'est quand même quelque chose de très ouvert, donc je vois pas pourquoi on fermerait des barrières encore plus en fait par nous-mêmes quoi. Je pense à partir du moment où j'ai commencé à poster mes cosplays sur internet, c'est là qu'il y a commencé à avoir des remarques, mais sinon à part ça, franchement quand je suis en convention j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Moi-même je me sens vraiment complètement moi-même et en fait en convention il y a quand même ce truc où les gens sont hyper bienveillants, donc j'ai jamais rencontré de ma part, pour ma part, ce souci-là. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es cosplayé en un personnage masculin? Ah oui, Ouais. ça s'appelle du crossplay. Bah j'ai fait par exemple Zenitsu, Acnologia que j'ai revisité un peu pour parce qu'il est torse nu. Donc je l'ai un peu revisité pour pas qu'on voie mon torse. Le cosplay vraiment c'est un univers que t'es libre. Tu peux faire le personnage que tu veux. Dans la limite de la raison, mais sinon ouais tu peux faire ce que tu veux. Le crossplay, du coup c'est mon premier vrai cosplay, donc vous savez que le crossplay je suis vraiment familier avec parce que c'est avec ça que j'ai commencé littéralement. Donc voilà, et dans tous les cas la plupart de mes projets cosplay c'est quasiment que du crossplay. J'aimerais bien faire Zelda aussi, Midona, enfin principalement je trouve la mode et les vêtements féminins plus esthétiques que la majorité des vêtements masculins. Donc même dans la vie, je mets des jupes, la mode féminine me paraît plus élégante. Donc étant donné que je m'habille déjà de façon très féminine dans la vie, le crossplay c'est très clairement pas ce qui m'intimide le plus. Parce que quand on est en convention, être habillé bizarrement, tout le monde l'est. Donc pour réussir à paraître bizarre dans une convention, il faut y aller. Je me balade avec un requin d'1m60, donc normalement la bizarrerie est à un autre niveau en convention. Donc le crossplay, moi j'aime beaucoup et c'est même ce avec quoi je suis le plus familier. Toutes les critiques même négatives qu'on a pu me faire, je l'ai essayé de tourner et vraiment garder uniquement le positif. Si je décide de faire un cosplay comme ça, c'est pour en profiter et pour passer un bon moment avec mes amis, voir un petit peu les réactions et partager des bons moments quoi.